J'ai une petite voice là pour vous partager une question qu'on m'a posée la dernière fois là en soirée. Et c'est marrant parce que je me suis dit, bah oui, j'avais jamais synthétisé le truc comme ça. Et donc du coup, je vous le dis ici parce que ça concerne vraiment le podcast. Une personne me demandait, mais c'est quoi le message en fait de Wolobo derrière? Qu'est-ce que tu cherches? Enfin, quelle est vraiment profondément l'essence de cette question, de ce message et de pourquoi tu fais le podcast? Et j'ai réfléchi un petit peu parce que je me suis dit, ouais, super puissante cette question. Et ce qui est venu spontanément, c'est que c'est rendre autonome le plus de gens possible sur ce qui est beau pour nous. Et en fait, ce beau véritable, le beau qui ne provient d'aucune influence, d'aucune mode, d'aucun mimétisme quelque part, même si en fait, évidemment que c'est le fruit d'une culture et que tout ce qu'on fait, nous, est impacté consciemment, inconsciemment par notre éducation et tous celles et ceux qui nous entourent, évidemment, mais quand même, je crois qu'aujourd'hui, au moment où on se pose plein de questions, où on saisit tous les enjeux systémiques qui traversent le monde, le beau est un puissant vecteur de changement, j'en suis convaincue, dès lors qu'on aura repris une autonomie sur lui quelque part. Donc voilà, et donc moi je crois que c'est en partageant les histoires, en partageant les points de vue, en allant découvrir un peu aux interstices, là où personne vraiment va, en allant interviewer des personnes qui sont peu connues, mais qui aujourd'hui œuvrent pour quelque part révéler l'essence première, en fait, révéler un beau qui est au service du vivant, un beau qui n'a pas été pollué, entre guillemets, pas un beau qui est toxique ou superficiel, mais un beau vraiment qui peut nous toucher véritablement. Et voilà, moi après, je suis une grande passionnée par tout ce qui est matériel, donc l'architecture, le design, les objets. En fait, moi, je suis convaincue que notre rapport aux objets, au monde, aux lieux, au paysage, au jardin, etc., ça en dit long sur notre rapport au monde. Et dans cette niche-là, en fait, de gens qui se reconnaîtront sûrement comme esthètes, en fait, comme vraiment des personnes qui ont besoin de voir incarner ce beau dans leur quotidien et qui ont besoin de ça. Et ben, en tout cas, moi, ça me fait du bien d'aller contacter et rencontrer toutes ces personnes. Et donc, le podcast, c'est ça, en fait. C'est juste agglomérer tout ça et le laisser à disposition à volo à travers ce médium qui est la voix, qui, je crois, du coup, permet... pas comme un message rapide sur Instagram et un temps long pour rentrer dans ces sujets qui en fait sont complexes. Et je pense que, comme Edgar Morin le dit très bien, on peut pas refuser la pensée complexe aujourd'hui parce que c'est ça qui va nous amener, à mon avis, à un épanouissement, une harmonie. Et après, ben voilà, moi j'adore aussi les plateformes qui nous permettent d'être libres et de pouvoir aller les écouter quand on a envie et pas forcément d'être soumis à quelque chose parce que ça passe à telle heure, parce qu'il y a tel truc et qu'on est quelque part contraint. Moi j'aime bien cette idée que c'est posé là, quelque part, vous savez où c'est. Et quand vous avez envie, quand c'est le moment, voilà, quand. Mais ça, c'est vous qui décidez, voilà, vous mettez au contact de ça. Et vous arrêtez quand vous voulez et vous reprenez quand vous voulez ou pas, enfin voilà. Et j'aime bien ce médium comme outil aussi de liberté. Donc voilà la petite réponse que j'ai faite et je trouve que c'était très pertinent et que je l'avais peut-être jamais véritablement formulé comme ça. Donc voilà, je le fais maintenant. Allez, je vous embrasse, j'espère que vous allez bien, très belle semaine, ciao ciao.